monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour la partie 2 de la tier list de Taylor Swift. Comme vous avez pu le voir il y a quelques semaines, on avait j'avais tier listé les musiques présentes sur ses albums en partant de son album éponyme jusqu'à Titi Pidi. Aujourd'hui, avec un grand passement au cœur, je trie dans l'ordre décroissant ces albums. Pourquoi je dis avec un pincement au cœur? Puisque si ça n'avait tenu qu'à moi, j'aurais choisi mes albums préférés que j'écoute en ce moment, donc ça aurait été un peu biaisé. Et je me suis dit, autant le faire avec des chiffres. C'est-à-dire que j'ai sélectionné toutes les musiques que j'aimais et toutes les musiques que je n'aimais pas. J'ai été obligée de trancher en fait entre les deux de chaque album pour ensuite faire un pourcentage du nombre de musiques que j'appréciais sur chaque album en me disant que c'était mathématique, c'était forcément la bonne solution. Elle ne me convient pas du tout cette solution. J'ai fait un test il y a pas longtemps, donc spoiler alert, l'album qui a suivi n'est pas celui qui se retrouve en tête du podium. Et j'étais une Speak Now girl. Alors ça veut pas dire que c'est mon album préféré, mais ça veut dire que les chansons que j'écoute le plus, ou en tout cas qui correspondent plus à ma personnalité, sont les musiques de Speak Now. Malheureusement cet album n'est pas arrivé en tête du podium, ce qui me déçoit fortement. Et j'avais un petit peu mes petites idées, honnêtement. J'avais 2-3 prédictions. Il y en a une qui s'est réalisée, les autres je suis vraiment choquée. Il y en a qui arrivent en haut, je comprends pas pourquoi. Il y en a qui sont en bas, je comprends pas non plus trop pourquoi. Donc voilà, je me suis dit que j'allais faire ça avec des pourcentages puisque bien évidemment si je notais juste le nombre de musiques que j'aimais, le nombre de musiques que j'aimais pas par album, ça va être un peu compliqué. Il en est par exemple sur le premier album, il n'y a que 14 musiques et sur le dernier il y en a 31. Donc il y en a plus que du double. Ça a été un peu unfair de mettre juste le nombre de musiques que j'aimais sur chaque album. Donc je me suis dit qu'on allait faire ça en pourcentage. Je vais donc vous laisser observer sur ma gauche le canevas que j'ai préparé pour cette vidéo. Je me suis trop chauffée, j'ai mis vraiment très longtemps à faire ce canevas aujourd'hui. Donc on va commencer avec cette superbe ouverture de l'ensemble des albums. Donc un petit rappel pour ceux qui ne suivent pas trop Taylor Swift. D'ailleurs j'ai mis le t-shirt, je me suis dit autant en profiter. Et je regrette d'ailleurs d'avoir acheté ce t-shirt en M. J'aurais dû écouter les conseils des gens qui l'avaient déjà acheté au merchandising avant que je le fasse moi-même, puisque je l'ai pris en M, il est largement trop grand. TT nous connaît trop bien pour savoir qu'on porte du oversize, donc si jamais vous avez l'occasion de l'avoir en concert un jour, achetez la taille qui vous va correctement. Donc un petit rappel des albums. Nous avons du coup l'album éponyme Taylor Swift, puis s'en vient Fearless, Speak Now, Red, 1999, Reputation, Lover, Folklore, Evermore, Midnight et Titi Pidi qui est donc sorti le dernier. Pour ceux qui suivent un peu l'actu de Taylor, on a quelques idées pour l'annoncement de Reputation Taylor's Version cette année. Je vous laisse aller un peu faire vos recherches sur internet, il y a énormément de théories sur les dates potentielles de sortie, dont l'une qui serait la date anniversaire de la sortie de l'album avec Big Machine Records, donc on verra bien. On attend avec impatience la sortie de cet album. Donc jusqu'à aujourd'hui, il y a seulement les albums de Fearless à 1999 qui ont été réenregistrés. Il nous manque donc l'album éponyme, le premier, et le dernier Reputation à venir très prochainement, on espère. Donc j'ai refait l'entièreté, donc j'ai refait la petite liste pour que vous voyez un peu les années en fonction des genres, ça pouvait être intéressant. Donc le premier album qui date de 2006, c'est son premier, il est essentiellement country, exclusivement country, donc peut-être que ça a influé un peu le résultat, je ne sais pas trop. Fearless ensuite, pareil country, une ou deux consonances pop mais très légères. Speak Now, on est sur de la country avec quelques consonances pop rock. Red commence à se décaler légèrement vers du pop rock également. Et 1999 est full pop, donc c'est là où il y a eu un peu un tournant. Donc ça explique aussi peut-être les résultats qui vont arriver après. Reputation est un peu pop rock et électro. Enfin électro-pop hein, toujours. Lover, on est carrément sur de la pop. Pareil. Ensuite nous avons Folklore et Evermore donc, qui datent tous les deux de la même année, donc de 2020, qui sont les albums du confinement, qui eux sont davantage portés sur du folk et de l'indie, pour les deux principalement. Ensuite nous avons Midnight qui revient un peu plus sur la pop et un peu plus sur de l'électro-pop. Et Titi Pidi qui est un peu différent, j'ai pas trop les termes pour être tout à fait honnête, ça m'a un peu sorti de la tête. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, on a suivi une régularité du premier au cinquième album de tous les 2 ans. Puis il y a eu un petit peu une latence plus longue entre le 5 et le 6ème, puisque Reputation n'est sorti que 3 ans après 1999. Et ensuite on a repris 2 ans pour Lover,
puis cette fois-ci 1 an, 5 mois, 2 années et 1 an et demi entre l'avant-dernier et le dernier album, puisque Midnight était sorti en fin 2023, il me semble que c'est novembre ou octobre, et Titi Piddy est sorti le 19 avril de cette année. Donc vous pouvez sur votre écran voir s'afficher, j'ai bien évidemment caché sur le côté gauche les noms des albums, les statistiques. Donc comme vous pouvez le voir, l'album, alors les chiffres que vous avez en bas c'est un pourcentage, et c'est les barres que vous voyez, le pourcentage du nombre de musiques que j'aime sur chaque album. Donc l'album que j'ai le moins aimé, il se retrouve avec un peu moins de 60%, on est à peu près sur 55% de musique appréciée sur l'entièreté de l'album, et le plus haut va à presque 90% si je ne dis pas de bêtises, j'ai pas trop les chiffres en tête. Donc voilà, je vous laisse faire vos pronostics. D'ailleurs, n'hésitez pas à me faire votre classement dans les commentaires, ça m'intéresse un peu de savoir où vous placez, et je pense que je ferai mon classement avec mes favorites, parce qu'il y a vraiment un moment où j'ai voulu mettre en gras certaines chansons tellement je les adore, et je pense qu'il faudrait vraiment que je le fasse d'après moi, pas d'après les chiffres, mais ce serait peut-être ce que j'explique tout à l'heure. Donc on est parti avec le numéro 11. Nous avons Fearless. Je suis absolument pas étonnée de retrouver Fearless à la dernière position, parce que en fait je me suis rendu compte que je connaissais pas vraiment cet album. Il y a 26 titres, j'en écoute pas plus de 10 déjà. Et j'ai vraiment, alors ça me fait pas ça avec les autres artistes habituellement, mais avec Taylor, il y a tellement de musique, tellement de genres, tellement de moods différents, que en ce moment par exemple j'écoute en boucle The Way I Loved You. Donc en ce moment j'aime beaucoup Fearless, mais c'est pas du tout un album que j'écoute dans son entièreté. Donc dans les musiques que j'apprécie, on retrouve Fearless, Love Story, White Horse, You Belong With Me, Breathe, You're Not Sorry, The Way I Loved You, Forever and Always, Change, Coming With The Rain, Superstar, Mr. Perfectly Fine, That's When et Don't You. Et dans les musiques que je n'apprécie pas, alors je rappelle encore une fois que j'ai dû trancher. Donc s'il y a vraiment une musique, je suis en mode je m'ennuie un peu, bah j'étais obligée de la décaler quoi, parce qu'il fallait que je me décide. 15, A. Steven, Tell Me Why, The Best Day, Jump and Fall, Untouchable, The Other Side of the Door, Today Was a Fairy Tale, You All Over Me, We Were Happy et Bye Bye Baby. Bye Bye Baby par exemple j'ai un peu hésité, je me suis dit bon allez je m'en lance pas trop, je vais la tège. Et comme vous pouvez le voir, 53,85% c'est le nombre de chansons que j'apprécie sur cet album. Donc un tout petit peu plus de la moitié, mais pas grand chose. Je pense que si on met une seule chanson de celle que j'aime sur le côté, on est à 50-50. Ensuite en numéro 10, Taylor Swift. Alors là par exemple, je suis dégoûtée. Je pensais vraiment qu'il allait être plus haut dans le classement. C'est un album que j'ai commencé à écouter il y a pas très longtemps, mais je l'écoute vraiment et j'aime vraiment beaucoup de chansons. Et je sais pas si vous remarquez la différence entre le pourcentage du précédent et de celui-ci, on a déjà augmenté de 18% sur le nombre de musiques que j'apprécie par rapport à la totalité du nombre de musiques qu'il y a. Donc on retrouve dans mes chansons que j'apprécie Tim McGraw, Picture to Burn, Teardrops on My Guitar, Call As You, A Place in This World, The Outside, d'ailleurs il y a une faute de frappe, c'est écrit The Outside, Should Have Said No, How Song, I'm Only Me When I'm With You, et Invisible. Et dans celle que je n'apprécie pas, Tied Together With a Smile, Stay Beautiful, Mary's Song, A Perfectly Good Heart. Il y a aussi quelque chose que je dois préciser, c'est que par rapport à la tier list que j'avais fait il y a quelques semaines, j'ai déjà dit qu'ils ont vraiment divergé depuis. Donc ne vous étonnez pas de retrouver des musiques d'un certain côté et d'autres d'un autre côté, parce qu'il y en a que j'ai dit que j'aimais pas il y a déjà 1 mois et demi quand j'ai tourné la vidéo. Depuis, entre le moment où j'avais filmé et le moment où la vidéo avait été montée, il y avait déjà des changements qui avaient été effectués dans ma tête. Et en plus de ça, depuis, j'ai eu largement le temps de découvrir des musiques et tout, parce que c'est dingue, j'ai l'impression que je redécouvre des musiques tous les jours de Taylor. Et vous allez voir à la suite que c'est très étonnant de retrouver certains albums en haut, pour plusieurs raisons. Donc voilà, un peu dégoûtée parce que c'était l'album de ma semaine dernière sur Airbuds. D'ailleurs, il faudrait que je vous mette mon Airbuds si vous voulez, en lien sur l'inscription. Mais voilà, après il n'y a pas énormément de musique, donc forcément dès qu'il y en a une que j'apprécie moins, ça fait baisser le classement assez rapidement. Mais voilà, et big up sur cet album à A Place in This World, que j'ai encore écouté tout à l'heure et que vraiment j'apprécie fortement. Nous retrouvons à la 9ème place, donc nous sommes entrés dans le top 10, Lover. Alors là, comment vous dire que j'étais ultra choquée. Lover, jusqu'à ce que je l'achète en version vraie quoi, enfin pas digitale. Bah si, justement digitale. C'était mon album préféré. Enfin, j'étais persuadée que c'était mon album préféré. J'étais en mode ouais, j'adore Lover et tout. Et je sais pas pourquoi, j'ai toujours dit ça. Peut-être parce que c'est là où il y a le plus de musique que moi je connais.
parce que 1999 c'est quand même un peu différent, c'est pas des musiques forcément qu'on connaît, c'est des musiques qu'on entend souvent et tout. Mais Lover, j'avais vraiment le sentiment que c'était des chansons que je connaissais le plus et que j'appréciais le plus. Et en fait, pas tant que ça. Il y en a quand même pas mal que j'écoute pas. Donc on retrouve dans celle que j'aime Cruel Summer, Lover, The Archer, The Man, You Need to Calm Down, Miss American and the Heartbreak Prince, Paper Rings, Cornelia Street, London Boy, Afterglow, Daylight, et j'ai encore mis un O à la place d'un I, et Me. Au passage, big up à Cornelia Street et Daylight qui me font pleurer. Vraiment, je les adore. Et dans celle que je n'aime pas, on retrouve I Forgot That You Existed. Il ne devrait pas y avoir de F. I think he knows death by a thousand cuts. Soon you'll get better. False God, it's nice to have a friend. Je crois pas que j'ai énormément d'unpopular opinions sur cet album, mis à part Death by a thousand cuts. Et à mon avis, it's nice to have a friend. Je suis pas la seule à l'avoir mis ici. C'est quelqu'un qui avait fait le même type de vidéo que moi, puisque c'est une musique qui n'est pas très appréciée des Swifties. Donc voilà. Et 72,22%, donc devant très légèrement. Cet album devance de très peu le précédent. Nous passons au numéro 8, Evermore. En vrai, je suis pas trop étonnée de le retrouver ici. Je suis juste étonnée qu'il n'y en ait pas d'autres qui soient arrivés avant. Mais ça me paraît être à peu près un bon compromis d'arriver au premier tiers du classement. Donc à 76,50%. Nous apprécions sur cet album Willow, Champagne Problems, Gold Rush, Tolerated, Tis the Damn Season, Nobody No Crime, Happiness, Ivy, Couple Like Me, Long Story Short, Marjorie, Closure, Right Where You Left Me. Je suis vraiment désolée pour toutes les fautes de frappe, j'ai vraiment fait en 1h30 tout à l'heure, donc j'ai pas eu le temps de trop me relire. On fait un gros big up à Champagne Problems, qui m'a vraiment fait découvrir cet album, et Marjorie et Nobody No Crime, que je n'écoute vraiment pas assez, mais que j'apprécie à chaque fois que je l'entends. Donc voilà, on se retrouve avec 76,50%, donc on dépasse, il y a quand même un petit écart qui s'est formé entre Lover et Evermore. Et nous retrouvons la musique que j'apprécie pas, Dorothea, Coney Island, Evermore, It's Time to Go. Vraiment, Evermore, je sais pas ce que j'ai avec cette chanson, je peux pas. J'arrive pas, il y a rien qui me lie à cette chanson. Je me retrouve pas du tout dans ce qu'elle raconte. Et voilà. Dorothea, c'est un peu l'ambiance que j'aime pas, c'est un peu la musique en elle-même. Genre, j'aime pas la musique. C'est horrible. Mais j'aime Taylor, hein, mais pas cette chanson-là. Numéro 7, on arrive dans le deuxième tiers. Midnights. J'avoue que je suis un peu choquée parce que... Enfin, j'étais un peu choquée quand je l'ai vu parce que je me suis dit comment ça se fait que Midnights soit aussi haut. Et après, je me suis rappelé que moi, la version digitale de Midnights que j'ai, c'est la version de base, donc il y a genre une dizaine de chansons dessus. Alors que la big version sur laquelle il y a... Alors déjà, il n'y a pas une seule version sur laquelle il y a toutes les musiques, bien évidemment. Mais la musique sur laquelle il y a... Enfin... La totalité des musiques, c'est dingue, je n'arrive pas à m'exprimer, ça m'énerve. La version de l'album sur laquelle il y a plus de musique ressasse quand même 23 chansons. Donc c'est pas très étonnant en fait que Midnight se retrouve ici, puisqu'il y en a tellement, j'avais oublié qu'il y en a qui existaient. On n'a pas un énorme écart entre Evermore et Midnight comme vous pouvez voir, parce qu'on est justement seulement à 67,30%. Donc on a à peine 1% d'écart entre les deux. Dans les musiques appréciées, on retrouve Lavender Haze, Anti-Hero, Labyrinth, Mastermind, You on Your Own Kids, The Grey Wall, Bigger Than a Whole Sky, Paris, I Infidelity, Would Have, Could Have, Should Have, Sweet Nothing, Karma, Vigil, Midnight Rain, Vigilante Ship, Question et Maroon. Big up à Maroon et oh mon dieu, je ne peux pas choisir de musique ici. Bigger Than a Whole Sky et You on Your Own Kid. Parce que waouh quoi, vraiment des grosses perles. J'adore Midnight Rain aussi, vraiment je pense que c'est la musique que j'écoute le plus sur cet album. Et Labyrinth, je la saigne depuis que j'ai lu un edit de Maxton Hall dessus, donc je l'adore. Et dans la musique que j'apprécie pas, on retrouve Snow on the Beach, Hits Different, Glitch, Dear Reader, You Losing Me. Snow on the Beach, je l'ai un peu écouté au début et en fait je vibe pas du tout avec cette musique. Hits Different, pareil, j'ai mis un O à la place d'un I, je pense que j'ai vraiment eu un problème de clavier today. J'étais obligée de la mettre de ce côté-là parce que je l'aimais pas assez pour la mettre avec les autres. C'est pas que je l'aime pas, juste que je l'aime pas suffisamment pour qu'elle soit du côté des musiques que j'aime. Et Dear Reader, je l'ai écoutée 4 ou 5 fois la semaine dernière parce qu'elle est vraiment tombée dans la playlist, parce que bien évidemment j'ai pas Spotify des riches, donc je ne choisis pas les musiques que je mets. Et du coup j'ai été un peu forcée de l'écouter, donc c'est moins mon genre, mais c'est pas non plus quelque chose que je déteste, hein.
je pense simplement qu'à droite, ce n'est pas une musique que je déteste, c'est juste des musiques que je n'écoute pas ou que je n'apprécie pas, sur lesquelles je me retrouve pas. Numéro 6, nous arrivons bientôt au top 5 et nous retrouvons Speak Now et là c'est la déception. Je pensais au moins le retrouver dans mon top 3 et alors franchement je suis choquée. Il y a 23 chansons sur cet album et fait chier quoi. 78,3%, donc pareil, on est vraiment à 1% pile de l'album précédent. On retrouve Mine, Sparks Fly, Back to December, Mean, Last Kiss, Long Live, Enchanted, When Emma Falls in Love, If This Was a Movie, I Can See You, Castles Crumbling, Electric Touch, Hours, il y a eu un problème, désolée, je vais vraiment me suis 40 fois dans cette vidéo, Until Better Than Revenge, The Story of Us, Speak Now et Tear Charm. Dans les musiques que j'apprécie et dans celles que je n'apprécie pas, nous retrouvons Never Grow Up, Innocent, Superman, Foolish One, Timeless. Pour le coup, les 5 que vous voyez à votre droite, c'est vraiment des musiques que je n'aime pas. C'est pas je les apprécie pas, c'est je les aime pas, je peux pas les écouter, elles me saoulent. Alors que celles qui sont à gauche, si je devais faire un big up, je ferais un big up à Back to December, Long Live, Enchanted, When Emma Falls in Love. Oh my god, cette chanson est incroyable. If This Was a Movie, Electric Church, Until Better Than Revenge, and The Story of Us. Vraiment, il y en a 9 à qui je ferais des big up pour vous dire à quel point j'aime cet album. En fait, ce qui est fou, c'est que malgré que j'aime, on va dire en gros les 3/4, enfin les 4/5 de cet album, c'est que celles que j'aime, je les ai vraiment à fond comparées aux autres où il y en a quelques-unes que j'aime bien. Mais c'est pas, il n'y en a pas autant sur chaque album pour lesquels je pourrais vraiment donner ma vie. Et quand je les écoute, ces chansons, vraiment elles me... Waouh. J'ai découvert Castles Crumbling il y a vraiment 3h30. J'avais jamais écouté cette chanson en entier, ou alors si, mais sans vraiment écouter. Et j'adore la vibe, j'adore les paroles, j'adore tout. C'est fou de ne pas l'avoir découverte avant. Et c'est aussi un peu l'avantage d'avoir autant de chansons proposées par un même artiste, c'est qu'on peut découvrir tellement de trucs différents tout le temps quoi. On n'a jamais fini de découvrir des choses, donc c'est trop bien. Et j'adore cet album et je suis vraiment dégoûtée qu'il se retrouve là. Au passage, si j'ai un peu l'air d'être malade, c'est parce que je le suis. Dernier tiers, nous arrivons au top 5. Enfin, non, à peine dernier tiers. 1999. Je suis pas tant étonnée que ça. Ça m'embête, mais je suis pas tant étonnée que ça. Quand j'ai fait la première fois, j'étais rendue à plus de 90%. Et je me suis dit, wow, on va revoir nos appréciations parce que je me suis dit, on peut pas en être rendu là. 80% d'appréciation, c'est déjà énorme. On retrouve Welcome to New York, Blank Space, Style, All You Had to Do Was Stay, Out of the Woods, Shake It Off, I Wish You Would, Bad Blood, How You Get the Girl, This Love, I Got Places, Clean, You Are in Love, Say Don't Go, Suburban Legends. Et j'ai mis un apostrophe à Legends alors qu'il n'y en a pas. Dans les musiques que j'apprécie et dans celles que je n'apprécie pas, Wildest Dreams, Wonderland, Slut, Now That We Don't Talk. Initialement, il ne devait avoir qu'une chanson pour cet album du côté droit et ça devait être Slut. Et après je me suis dit ok, il n'y a pas moyen que j'aime autant de chansons sur cet album, c'est pas possible, on va revoir à la baisse. Donc je ressens le besoin de me justifier par rapport aux musiques que j'ai mises, celles que je n'aimais pas parce que j'ai peur qu'il y ait des Swifties qui regardent et qui se disent cette fille est folle. Now That We Don't Talk, c'est pas que je l'aime pas, je m'en lance un peu dessus, mais je vibe pas avec cette... Genre, je peux vous faire très facilement le I call my mom, she said it was for the best. Là, vraiment, j'apprécie. Mais je connais pas du tout les paroles. J'arrive pas à m'allier avec cette chanson. Wonderland, elle est fun, mais c'est tout. Elle est fun, mais je vais pas la mettre dans la chanson, dans la voiture pour l'écouter en fait. C'est ça qu'il faut que vous vous disiez. Les musiques qui sont sur la droite, c'est des musiques que je vais pas mettre dans la voiture pour m'ambiancer. Si je prends ma voiture, je peux mettre des musiques tristes, je peux mettre des musiques sympas. Donc si elles sont à droite, c'est des musiques que je ne mets pas en voiture. Voilà, en fait c'est pas des musiques que j'aime pas, c'est des musiques que je ne mets pas en voiture. Donc Wildest Dreams, c'est un banger, c'est un populaire énorme que je fais ici. Mais quand je prends la voiture et que j'ai envie de pleurer, je mets pas Wildest Dreams. Quand je prends la voiture et que j'ai envie de crier, je mets pas Wildest Dreams. Et je pense qu'on a été trop... mes oreilles, elles ont trop entendu cette chanson quoi. Parce que je l'entends déjà pas forcément quand j'ai envie de l'entendre. Et parce qu'on s'est vraiment fait incendier les oreilles avec Wildest Dreams. Et je trouve qu'on s'est pas tant fait saigner les oreilles avec Shake It Off. Alors que c'est quand même le single de Taylor Swift quoi, enfin par définition. Donc voilà, big up à Clean, I Know Places que j'écoute vraiment depuis un mois non-stop. Et Out of the Woods que j'ai découvert l'année dernière. Vraiment c'est une honte internationale. Pourquoi je n'ai pas connu cette chanson avant. Voilà, j'aime bien cet album, je suis choquée qu'il remonte autant et en même temps je me dis que c'est l'album le plus populaire de Taylor donc c'est pas très étonnant que c'est celui que j'ai le plus écouté, peut-être.
Et Superman Legends que j'écoute à chaque fois et je me dis waouh, banger, il faut vraiment que j'écoute cette chanson. Mais je l'écoute jamais. Il y a un truc que je fais avec Taylor Swift, c'est que je découvre des chansons souvent. Je me dis, il faut vraiment que j'écoute ces chansons plus souvent, que j'apprenne les paroles, que je cherche les analyses et tout. Et en fait, je reste sur des musiques que je connais parce que j'adore m'ambiancer sur Taylor, donc j'adore crier sur Taylor. Donc je ne fais jamais l'effort d'apprendre de nouvelles musiques. Il me faut vraiment un déclic particulier. Numéro 4, nous arrivons dans le dernier tiers. Donc à l'entrée, à la porte du podium, nous retrouvons Folklore. Et alors là, les gars, ce fut la deuxième plus grosse surprise de ce classement. Parce que, rappelez-vous, sur mon Instagram, j'avais, alors pour ceux qui ont vu cette story, j'ai déballé l'album Folklore après l'avoir commandé en me disant ok, il faut vraiment que j'ai toutes les versions digitales des albums Taylor pour devenir une vraie Swiftie et pour vraiment les écouter. Au passage, vous aurez remarqué qu'il n'y a que 82,35% d'appréciation, donc il n'y a que 2,35% de différence avec l'album précédent. Et quand je l'ai reçu, je me suis dit putain, mais j'aime aucun de ces sons sur cet album. J'ai lu la tracklist devant ma story Insta en disant en fait, je suis grave une mauvaise langue, j'adore celle-là, j'adore celle-là, j'adore celle-là. Et effectivement, je suis grave une mauvaise langue parce que Folklore, je sais pas ce que j'ai pas envie de l'aimer, mais je l'aime cet album. C'est trop bizarre. Donc on retrouve The One, The Last Great American Dynasty, Exile, Mightiest Ricochet, Memorable, Illicit Affairs, August, This Is Me Trying, Betty, Mad Woman, Epiphany, Peace, The Lakes. The Lakes, je sais pas, il y a un truc trop mystérieux tout dans cette chanson, j'adore. Donc ça c'est pour les musiques que j'apprécie. Et alors les musiques que j'apprécie pas, je crois que je vais me faire dégommer. En plus j'ai fait une faute de frappe pour Cardigan. Seven and Ox, Cardigan, je suis désolée, moi ça passe pas vraiment, on m'a trop saoulé les oreilles avant même que je puisse apprécier la chanson moi-même. Donc vraiment ça déblaye, Cardigan, je peux pas m'entendre. Vraiment si j'ai Spotify d'ouvert et que j'ai passé 6 fois dans une heure et que je tombe sur Cardigan, je préfère éteindre la musique qu'écouter cette chanson. C'est vous dire à quel point c'est vraiment la musique que j'aime le moins Taylor. Je sais pas pourquoi, je ne saurais pas l'expliquer. Je pense vraiment que, franchement j'ai ma théorie du on a été trop saigné avec les oreilles, un peu comme White Lost Dreams. Mais Cardigan, elle a une telle vraiment montée en puissance et popularité sur TikTok que ça m'a saoulée. Alors que j'ai même pas TikTok, pour vous dire à quel point ça arrive jusqu'à moi. Petit big up à The Last Great American Dynasty que je n'écoute vraiment pas assez. Betty et Exile que je commence à écouter sérieusement. Et alors mon dieu, le live Until Exile. Je vous mets un extrait maintenant. Pure dinguerie, vraiment dès que je le vois je pleure. Et on passe, du coup là on est sur la troisième marche du podium, enfin on passe à la troisième marche du podium. Titi Pili, pas trop étonnée en vrai de vrai, tellement il y a de musique ça m'étonne pas tant que ça. On retrouve avec 83,90% de chansons appréciées sur cet album. My Boy Only Break His Favorite Toys, So Long London, But Daddy I Love Him, Fresh Out the Slammer, Florida, Guilty as Sin, et c'est une faute de frappe. Who's the Shrine of Little Old Me, I Can Fix Him, No Really I Can, Love of My Life, I Can Do It With a Broken Heart, The Smallest Man Who Ever Lived, The Alchemy, I'm Gonna Get You Back, The Albatross, Chloe or Sam or Sophia or Marcus, How Did It End, faute de frappe, I Hate It Here, Thank You Amy, I Look in People's Window, The Prophecy, Cassandra, Peter, Robin, The Bolter, The Manuscript, pour les musiques que j'apprécie. Et dans les musiques que j'apprécie pas, là je vais me faire marave. So High School, Clara Bow, Down Bad. Et j'ai encore. En fait, c'est fou, je fais vraiment des fautes de frappe là où il faut pas. Fortnite et TPPD. Donc, l'album titré, enfin la chanson titrée de l'album. Alors, So High School, je dis que je vais me faire déglingue parce que c'est la musique de Travis et de Taylor, par définition. Depuis surtout qu'elle a rajouté à la setlist du Eras Tour. Avec The Alchemy et The Prophecy. C'est vraiment les 3 chansons qui parlent de Taylor, enfin de Travis. D'après nous, en même temps, est-ce qu'on peut nous en vouloir de penser des choses pareilles? Je ne pense pas, parce que toutes les rêves qui y sont faites sont un peu dingues et ça m'énerve de pas aimer So High School. Vraiment, je vous jure, premier degré, ça me saoule de pas apprécier cette chanson. C'est le refrain qui me saoule. C'est pas vraiment les couplets, mais c'est vraiment le refrain. Puis je sais pas, il y a un truc dans la musique que j'aime pas, un peu comme Dorothea, j'ai mis un accent en plus, que j'apprécie pas. J'ai pas fait de faute de frappe en revanche pour Thank You Amy. Si je décris comme ça, c'est qu'il y a une raison. Pour ceux qui n'ont pas la ref, K-I-M, les 3 lettres de majuscules représentent le nom de Kim Kardashian, avec qui elle a eu un accrochage à cause de Kanye. Je vous laisse aller vous renseigner parce que là,
Je vais pas faire l'histoire de Taylor. On en reparlera dans une autre vidéo. On fait un big up, il y a tellement de musique. Alors, si Unpopular Opinion, I Look in People's Window, on n'en entend pas parler du tout. Et ça m'énerve parce que cette chanson est vraiment bien, je l'écoute pas non plus suffisamment. Mais il faut vraiment que les gens fassent du bruit. Big up à How Did It End, Love of My Life, que j'écoute pas, mais que j'aime bien. Et Second London, qui pour moi est la meilleure chanson de cet album. C'est vraiment une grosse folie. De toute façon, vous avez bien vu, je vous l'avais mis dans la tier list quand j'avais fait la précédente vidéo sur Taylor. Marche numéro 2, qui n'a pas réussi à avoir mon cœur, c'est Reputation. Mais alors là, mais comment j'étais choquée de retrouver cet album ici aussi. 87% d'appréciation. On retrouve dans mes chansons appréciées Ready for It, Endgame, I Did Something Bad, Dedicates, Don't Blame Me, Look What You Made Me Do, So It Goes, Getaway Car, King of My Heart, Dancing with Our Hands Tied, This Is Why We Can Have Nice Thing, Call It What You Want, Dress. Et dans celle que je n'apprécie pas, Gorgeous and You Will Stay. Ce qui est fou, c'est que quand j'ai fait les calculs au départ, j'avais pas mis This Is Why We Can Have Nice Thing. Et après, je l'ai entendu. J'ai fait oh, pourquoi je l'ai pas mis dans celle que j'aime pas, elle était folle. Donc, j'ai fait une faute de frappe encore ici, c'est fou, je n'arrive pas à bien écrire. On fait un big up à qui par ici? Delicate, je fais plus de big up, je pense que j'ai pas assez raconté cette histoire, mais je l'ai découvert que dans novembre 2021 pendant le deuxième confinement. Et c'est vraiment grave. Je maintiens, c'est vraiment grave. Ça fait que 3 ans et demi, enfin 2 ans et demi que je connais cette chanson, c'est fou. Donc on fait un big up à So It Goes qui est beaucoup trop sous-côté. King of My Heart, trop sous-côté également. Et Getaway Car qui pour moi est la meilleure chanson de cet album. Et je ne veux pas discuter de ça avec qui que ce soit. Bien évidemment, il ne reste qu'un album. Donc pour ceux qui connaissent et qui ont retenu les noms au début, il y avait un peu un indice derrière moi depuis le début, j'avais fait exprès. Nous retrouvons à la première place Red. Et alors, excusez-moi, mais c'est vraiment la plus grosse surprise, c'est vraiment le plus gros prank de l'histoire des Swifties. C'est l'album que j'écoute le moins. Fearless, je l'écoute plus que Red. Ça n'a absolument aucun fucking sens. Il y a 29 chansons, enfin 30 sur cet album, mais j'écoute pas la acoustic version de je sais plus quelle musique là. 90% d'appréciation, parce qu'on peut en parler, s'il vous plaît, moi ça me choque. Donc on va faire la liste, hein. Les musiques que j'apprécie sont State of Grace, Red, All Too Well, I Know You Were Trouble, 22, I Almost Do, We Are Never Ever Getting Back Together, Stay, 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 The Last Time, Holy Ground, Starlight, The Lucky One, Begin Again, The Moment I Knew, Come Back Be Here, Girl, avec une faute de frappe, At Home, Run In, Better Man, Nothing in You, Babe, Message in a Bottle, I Bet You Think About Me, Forever Winter, Run, The Very First Night, All Too Well, 10-minute version. Celles que je n'apprécie pas sont Sad, Beautiful, Tragic, Everything Has Changed et Treacherous. Comment dire que Ronan, pareil que This Is Why We Can Have Nice Things, je n'apprécie pas jusqu'il y a vraiment 4 heures. J'étais, mais cette chanson est vraiment pas ouf. Ça m'énerve. Parce que même dans la tier list que je vous ai faite, je vous ai expliqué que ça m'embêtait de pas l'aimer vu le message qu'elle essayait de transmettre. Et en fait je me suis rendu compte que tout à l'heure je l'ai écouté une fois, je l'ai bien aimé, donc allez comprendre, je pense que j'ai vraiment mes jours avec Taylor, c'est ça qui est ouf. On fait un énorme big up à All Too Well 10-minute version déjà. Pour moi c'est sans aucun doute une des chansons une des meilleures chansons de Taylor. Message in a Bottle qui est pas du tout assez surcoté. Better Man, d'ailleurs petit indice pour la prochaine vidéo sur Taylor. Je vais parler de cette chanson et c'est parce que j'ai vu une fille qui a fait un concept en expliquant que Better Man était vraiment la meilleure musique de Taylor. Et j'étais en mode depuis quand genre. Et je l'ai écoutée, je comprends carrément cet avis. J'irai pas jusqu'à dire que c'est ma chanson préférée quand même pas. Mais mon dieu, qu'est-ce qu'elle a raison de dire que cette chanson est sous-cotée. Après c'est une vault track donc peut-être qu'elle a encore besoin d'un peu de temps pour se faire connaître. Girl at Home, je l'adore. Come Back Be Here. Si je devais vous faire écouter une musique de Red, serait Come Back Be Here. Même avant All Too Well 10-minute version, parce que c'est vraiment une grosse dinguerie. Et ensuite on remonte direct à Red. Voilà, je pense que j'ai fait le tour pour Red. C'est Red, Come Back Be Here, Girl at Home, Better Man, Message in a Bottle et All Too Well. Et si The Last Time. This is the last time I'm asking you that. Pardon, mais pour moi il n'y a pas de discussion. Pour l'Unpopular Opinion de Treacherous, je suis au courant que beaucoup de personnes aiment cette chanson. Et je l'ai mis jusqu'il y a pas très longtemps, enfin je pensais l'apprécier en fait, pas... Je la connais vite fait.
J'ai quelques paroles, mais bah pareil, je vais pas la mettre dans ma voiture. Hein. Et Sad Beautiful Tragic, je l'ai plein de fois sur ma playlist. Et j'entends jamais le mot sad dedans. J'entends toujours We had a beautiful tragic, blablabla. Donc je comprends pas pourquoi il y a sad devant. Probablement parce que j'ai jamais lu les paroles. C'est très possible. Et Everything Has Changed, pareil, j'arrive pas. On the Ground, je l'ai entendu 2 fois aujourd'hui, je l'aime trop. Et State of Grace aussi. Donc voici le final. J'ai pas réussi à mettre dans l'ordre décroissant, ça m'énerve un peu. Donc Fearless, suivi de Taylor Swift, Lover, Evermore, Midnight, Speak Now, 1999, Folklore, TTPD, Reputation et Red. Donc, moi je dis, les maths ont raison. Donc, écoutez, si on écoute les maths, ce ne sont en effet pas mes musiques, enfin, mon album préféré n'est pas Speak Now. Ça m'embête très fortement. Mais je compte bien me rattraper sur la prochaine vidéo dont je vais parler à propos de Taylor qui sortira. Je peux même vous donner la date si vous voulez. Parce que je suis très organisée. La prochaine vidéo concernant Taylor sortira le 18 septembre. Donc vous avez le temps de vous en remettre. Et la fois où je vous parlerai du coup de ces chansons, ce sera le 24 octobre, le lendemain de mon anniversaire. C'est pas un peu fun ça? Donc voilà, je vous laisse faire vos pronostics pour ceux que ça intéresse. Et n'hésitez pas, du coup, comme je vous le disais, à me mettre la liste de vos albums. Si ça n'avait tenu qu'à moi, si j'avais fait sans les chiffres, Speak Now se serait retrouvé en première position. Suivi de... laissez-moi un peu réfléchir quand même. Suivi de l'album éponyme de TTPD, Lover, Reputation, Midnight, Red, Evermore, Folklore, 1999, Evermore, Red, Evermore, Folklore et Fearless. Je crois pas que j'en ai oublié un, c'est possible. Parce que j'avais juste pas regardé les chiffres. Il est évident qu'il y en a qui me tiennent à cœur, mais qui ne sont pas mes albums préférés, il faut s'en remettre. Donc voilà, on se retrouve donc la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Et en ce qui concerne Taylor, et bien écoutez, on se retrouve le 19 septembre et le 24 octobre. Ce seront les 2 dernières vidéos concernant Taylor sur cette année, peut-être sur cette chaîne aussi, parce qu'il y a un moment peut-être m'arrêter. Mais voilà, j'ai très hâte de vous parler de tout ça. En parlant de Taylor, je voulais juste vous faire une petite promo. J'ai cédé à la tentation à une librairie et j'ai acheté ce livre et un deuxième, mais que je n'ai pas à côté de moi, qui s'appelle Paroles de Swiftie, celui que je n'ai pas avec moi, qui s'appelle Tout ce que vous devez savoir sur Taylor Swift. Je me permets de dire ça, enfin de parler de ces livres parce que je m'étais promis de ne jamais acheter de livres sur Taylor Swift, étant donné que j'avais un peu compris que la plupart des personnes qui écrivent des livres sur elle ces derniers temps essayaient surtout d'utiliser sa popularité actuelle et l'apogée de sa carrière pour se faire des thunes dessus, ce que je ne voulais absolument pas soutenir. Et j'ai tout simplement pas eu assez de conviction pour m'empêcher d'acheter un truc où il y a quand même Tay Tay des Grammy 2023. Pardon, mais regarde-moi cette beauté. Donc je me suis dit, ma belle, tu vas acheter ce livre. C'est ce que j'ai fait. J'ai appris des choses, étonnamment. C'est sans prétention, je pensais pas apprendre des choses dans un livre alors que je suis quand même la dame de très près. Et que je me suis quand même pas mal renseignée depuis un an, donc je commence à acquérir des compétences en termes de Swiftie, où je suis un peu capable de vous raconter son enfance par exemple. Vous voyez? Donc ça m'a un peu remis les idées à jour. Il y avait quelques infos que j'avais pas concernant son enfance, ses démarrages. J'ai globalement apprécié le livre. Je dirais pas jusqu'à dire que je l'ai aimé, parce que j'ai pas trop compris comment c'était organisé, pour être tout à fait honnête. Ça revient sans arrêt au début, pour retourner vers la fin. Et la fin, je la trouve super brutale. J'ai pas trop compris pourquoi ça terminait là-dessus. Mais on nous parle, on évoque aussi l'aspect cinématographique de la vie de Taylor. Donc il y a quand même des choses intéressantes à apprendre dessus. Voilà, donc c'est quand même pas rien. Et au niveau de ses récompenses aussi, on apprend pas mal de choses. Donc je trouvais ça un peu intéressant. Je trouve qu'il est très joli. Et Paroles de Swiftie, je vous mets une affiche là, enfin une photo là. C'est un livre qui se concentre davantage sur les paroles de ses chansons. Donc là j'ai très hâte. Je l'ai commencé tout à l'heure, j'ai lu 2-3 pages. Je vais le continuer ce soir. Là pour le coup je suis plus intéressée. Là c'est plus un aspect, on va dire, biographique. Et les paroles, je pense que ça va clairement être analytique. Donc j'ai très hâte parce que il faudrait un livre, sincèrement, qui analyse chacune des chansons de Taylor. Un peu comme les magazines à numéros, il faudrait un numéro de magazine par chanson de Taylor qui nous explique toutes les refs,
tous les coups de génie, tous les easter eggs de chaque chanson. Et d'ailleurs en parlant d'easter eggs, il y a un moment dans ce livre où on nous parle d'œufs de Pâques, cachés dans le clip de Bad Blood de l'album 1989. Ils ont juste fait une traduction littérale, alors que easter egg ne se traduit pas. Donc un easter egg, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une référence, un clin d'œil à quelque chose, généralement à l'artiste, à sa carrière, voilà, que généralement seuls les fans sont capables de trouver. Et Taylor Swift a déclaré il y a peu de temps qu'à d'après elle, il nous faudrait plus d'une dizaine d'années pour tous les trouver et qu'il y en aurait qu'on trouverait jamais. Pour être tout à fait honnête, jamais regardé le clip de Bad Blood 40 fois d'affilée, donc à mon avis je ne retrouverai pas tous ces easter eggs. Mais voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo, et puis écoutez, j'attends avec impatience vos retours. Et puis voilà, salut!